qu'il est obligé de faire en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. Jean Leonetti, bonsoir. Bonsoir. Dans quelques semaines, je ne pourrai plus vous appeler monsieur le député. C'est terminé? Donc oui, c'est terminé. Enfin, c'est assez prévisible et j'ai pas changé d'avis sur ce sujet. En 2012, je disais si j'avais à choisir, je réfléchirais pas 10 secondes, je choisirais de rester maire. Je l'ai redit en 2014. En 2014, il y a eu une élection municipale. Des Antibois et des Joannais me font confiance, largement. Et donc, j'aurais l'impression d'un peu trahir le mandat. C'est-à-dire là, vous dites, je me suis engagé jusqu'en 2020, donc je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout, bien sûr. Et puis en même temps, il y a deux ou trois autres éléments. C'est que j'ai concerté avec la population, j'ai concerté avec les maires, j'ai concerté avec les élus, j'ai surtout concerté avec Éric Poggié, qui est mon premier adjoint. C'est ça. Vous avez un poulain en fait alors. Bah, c'est difficile de partir sans se dire et comment la continuité va être faite. Et avec Éric Poggié, je sais que nous avons toujours été complémentaires, qu'on travaille en confiance, et je sais qu'à... C'est votre premier adjoint à la mairie, on le voit à l'image actuellement. À Paris, l'Antibois, Éric Poggié, continuera à défendre à la fois la ville, et puis j'en suis sûr aussi la 7e circonscription des Alpes-Maritimes. Une question essentielle, s'il y a un projet que vous voulez faire ou finir avant 2020, donc avant la fin de ce mandat-là, c'est quoi Antibes? Vous allez changer la ville ou... Non, mais c'est-à-dire qu'on est dans une situation aussi où la ville est passionnante. Oui. D'abord, la vie de maire est passionnante, mais en même temps, la ville d'Antibes-Jean-les-Pins, un port du 3e millénaire, le développement de Sophia Antipolis, un conservatoire de musique et d'art dramatique, une nouvelle base de voile, un nouveau stade nautique, des grands projets structurants sur l'ensemble de la ville, une situation financière qui ne cesse de s'améliorer. Donc, bon, la fin de mandat va être enthousiasmante et passionnante. Alors, vous savez que l'actualité politique, quand même, c'est évidemment le candidat de votre famille politique, les Républicains, François Fillon, avec les enquêtes autour des emplois présumés fictifs de sa femme. Il vous a demandé de le soutenir pendant 15 jours. Vous accordez ce délai à François Fillon ce soir ou pas? C'est quand même la moindre des choses. Je pense qu'on est dans une situation d'une exceptionnelle gravité, puisqu'on est en train d'essayer de disqualifier le candidat de la droite et du centre qui était en passe de remporter l'élection présidentielle. Pourquoi vous dites on est en train d'essayer de disqualifier? Il y a des faits, il faut les vérifier ou pas, mais en tout cas... Il y a deux éléments, il ne faut pas être naïf, hein, monsieur Vittelot, et savoir que cette affaire qui remonte à 8 ans, si elle sort aujourd'hui, c'est bien pour discréditer un candidat à la présidentielle. Mais c'est aussi peut-être parce qu'il a publié ses comptes pour être candidat, et c'est peut-être là qu'on s'en est aperçu. Pas du tout, c'est quelque chose qui est connu. Vous pensez que c'est vraiment calculé? Ouvert. Je pense par ailleurs qu'il faut être lucide aussi en politique, et de comprendre que les informations qu'on donne à l'ensemble du public peuvent choquer les Français et nos concitoyens sur des sommes qui peuvent leur apparaître comme disproportionnées. Donc au bout de 15 jours, qu'est-ce que vous ferez? Il nous a demandé 15 jours et je sais que j'ai confiance dans François Fillon, homme d'État. Et je sais que la décision qu'il prendra au bout de ces 15 jours, éclairée probablement par les décisions de justice, eh bien elles seront conformes aux convictions de sa famille politique et en même temps à l'intérêt de notre pays. Tout peut se passer dans 15 jours, on l'a compris. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de Christian Estrosi qui faisait la promo de son livre aujourd'hui, Tout doit changer. Il était interrogé cet après-midi et ce matin, enfin aujourd'hui, par Pascal Massa. Écoutez ce qu'il a dit à propos donc, du candidat des Républicains sur une question de Pascal. Moi j'ai dit que je ne commentais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je suis dans la promotion de mon ouvrage dans lequel je dis à travers un titre, il faut tout changer, qu'il faut vraiment tout changer. Mais même le candidat de droite. Dans les conséquences que vous voulez. Il laisse planer le doute, comment vous l'interprétez, cette réponse? Bah, on peut toujours dire qu'il faut tout changer, mais on se pose toujours la question, est-ce que moi aussi je dois changer? Et est-ce que moi aussi je dois être changé? On l'a compris sur ce chapitre-là, pour l'instant, vous laissez passer les 15 jours et vous attendez. Je pense que c'est un climat de confiance et de respect de la dignité d'une personne qui est mise en cause. Donc on attendra 15 jours et on sera calme et serein jusque-là. Merci Jean Leonetti qui est venu donc annoncer ici aujourd'hui qu'il ne briguait pas un nouveau mandat de député mais qu'il restait maire d'Antibes.